Tu m'as déjà offert une montre, donc la Saint-Valentin a démarré. Ce soir, tu voulais nous parler d'une belle légende horlogère ce soir. Exactement. Cette belle montre que... Je sais que tu as une flic-flac quand tu étais enfant. Tout à fait. Fabrication suisse. Là, je Exactement. le flic-flac des grands. Et donc ça, c'est d'origine suisse aussi, évidemment. C'est d'origine suisse aussi. C'est un chronographe Navitimer de la maison Breitling. Parce que les plus belles montres, paraît-il, sont suisses. Alors pourquoi du coup la Suisse par rapport aux montres? C'est quoi l'histoire? La raison des montres suisses va s'afficher dans un instant sur vos yeux ébahis, mesdames, messieurs les téléspectateurs. C'est à cause de lui, vous le reconnaissez. Bah bien sûr. Louis XIV, qui décide de révoquer l'édit de Nantes. Il s'est dit, en gros, soit vous êtes converti au catholicisme et vous pouvez rester en France, et si vous voulez rester protestant, il faut quitter la France. Or, tous les horlogers français étaient protestants. Ils vivaient à Tours, à Blois. On a une horlogerie extraordinaire en France. Et les gars ont dit, bah, nous, on quitte la France, on garde notre foi. Ils se sont installés juste à la frontière, du côté de Genève, dans le canton où on parlait français. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, les meilleures horloges sont fabriquées en Suisse par d'anciens Français qui sont devenus Suisses. Alors la montre que je porte est une montre Breitling, donc j'imagine que ça a été fabriqué par un monsieur Breitling. Eh bien, écoute, tu imagines formidablement bien. Bah, je lis bien mes fiches surtout. Les Suisses donnent leur nom tout simplement de fabrique. Monsieur Breitling, dont l'image a 2 siècles d'écart avec Louis XIV s'affiche à l'écran, crée en 1884 dans son petit village natal à Saint-Limier une manufacture de montres où il va commencer à fabriquer des montres. Puis ses enfants, ses petits-enfants vont continuer de fabriquer des montres. C'est une des légendes de l'industrie suisse, c'est la maison Breitling. Et donc c'est lié à la complication, c'est ça? Il y a une histoire de complication? Oui, parce que tu vois, il crée des montres d'une perfection extrême. Et je ne sais pas si on fait attention sur ton écran, tu as combien de cadrans? J'en ai 3. 1, 2, 3, plus le grand, 4. Le grand 4. Parce que ça ne les amuse pas, les Suisses, d'avoir une montre qui donne l'heure. Il faut aussi ajouter des complications. Une complication, qu'est-ce que c'est? C'est une petite sophistication qui va te permettre d'avoir la date. Tu as un guichet dateur. Et là, c'est un chronographe, tout simplement. Ça vient du grec chronos. Chronomètre. C'est le Chronophage. temps. C'est Le temps, voilà. Le temps. Et graphie, écrire. On écrit le temps. Si tu appuies sur le petit bouton en haut à droite de ton cadran, il y a l'aiguille qui part. Non, elle n'explose pas, c'est pas un gadget de James Bond. Tu rappuies une nouvelle fois, ça s'arrête, ça t'a permis de mesurer le temps. Puis tu vois, il y a plein de chiffres encore au centre. Je ne sais pas si les téléspectateurs peuvent le voir. J'ai pris ici un des agrandisseurs de la maison Breitling. Ça fait aussi tachymètre. Ce n'est pas pour mesurer ta tachycardie. Ah, c'est pourquoi alors? Le tachymètre, quelqu'un sait ici ce que ça veut dire? Pas du tout. Je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de chiffres. Il y a miles par hour, nautique, etc. C'est pour pouvoir mesurer la distance, la vitesse d'un élément qui se déplace dans l'espace. Pourquoi? Parce que la maison Breitling s'est spécialisée pour les aviateurs. Donc il y a une technicité dingue de ce genre de montre alors. Une technicité complètement incroyable. L'objectif, c'était que tu puisses partir avec ton avion. Tu sais, c'est les héros, Blériot. On peut aller dans l'espace aussi. Et on peut même aller dans l'espace parce qu'avec la montre, elle te fait tous les calculs automatiquement. Voilà les avions Breitling qui continuent de circuler un peu partout sur Terre. C'est vraiment la montre des aviateurs. Le 26 mai 1962, pour fêter les 10 ans de la création de cette montre Navitimer, il y a un astronaute américain qui va dans l'espace. C'est le premier à aller dans l'espace. Il s'appelle Scott Carpenter. Vous allez le voir lui aussi à l'écran. Et pourquoi est-ce qu'il reste dans l'espace associé à la maison Breitling? Parce qu'il se balade avec une montre Breitling. Donc c'est un succès conséquent derrière pour la montre aussi. C'est un succès considérable. Cette montre, elle s'appelle Navitimer. Elle a été créée en 1952 et c'est la référence absolue si tu as besoin d'aller dans l'espace. Dans l'espace, qui sait, un week-end, pourquoi pas. Alors, tu nous dis chronographe, pourquoi tu dis pas chronomètre comme nous on dit tous? C'est vrai, Elise, tu parlais de chronomètre. J'ai découvert ça en préparant cette chronique pour toi. Chronographe, c'est le terme exact de cette montre qui va permettre de calculer le temps. Et chronomètre, c'est un système, un label qui a été inventé par les Suisses pour être sûr que ton chronographe est vraiment certifié chronomètre par les Suisses. Donc chronographe, ça veut dire un gage de qualité. Gage de qualité et de sécurité. Petite astuce, si jamais un jour tu veux acheter une jolie montre comme ça, assure-toi qu'elle est full set. C'est-à-dire les full set. C'est de l'anglais, je suis désolé, c'est plus du suisse. Tu as tous les papiers d'authenticité, la garantie, la boîte. Ouais. Ça te permet de justifier, de conserver une valeur à ces montres qui sont aussi bien utiles, mais qui sont aussi un petit investissement. Alors ce cadeau que tu viens de me faire pour la Saint-Valentin, je remercie Émeric auprès de... Je te remercie, je l'explique à nos amis téléspectateurs. C'est dit à la télé, donc ça veut dire que c'est vrai. Ça coûte combien une montre comme ça? On la trouve où? Des montres, on peut en trouver dans les boutiques. Il y a plein d'horlogers extraordinaires à Tours. On organise une vente aux enchères de bijoux, mesdames, et de montres aussi.
pour la Saint-Valentin. Et là, je passe la parole ensuite à l'autre chroniqueuse qui se tiendra le 12 février. Le 11 février, à l'Hôtel de l'Univers, on trouvera un certain nombre de montres aussi. Ce sont des montres d'occasion, un peu moins chères que quand elles sont neuves, mais parfois il y en a certaines qui sont tout simplement en rupture de stock. Et c'est ici que tu pourras venir finalement lever la main, mon cher Aurélien, pour pouvoir repartir avec. 3 €. On estime entre 3 000 et 4 000 euros. Très bien. Et ben pour ceux qui veulent, c'est le 12 février du côté de l'Hôtel de l'Univers. Merci beaucoup en tout cas, Aymeric.